tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on monte une ligne opposée pour surtout carnassier, pour pêcher tout ce qui est carnassier, brochet, silure et tout ce qui va avec. D'abord vous aurez besoin d'une canne, n'importe quelle canne, moi j'ai pris une canne spéciale carnassier pour le poser, ça suffira, avec un fil assez épais vu qu'on va pêcher carnassier, parce que c'est assez agressif. Après vous aurez besoin d'un plomb assez gros, qui est assez lourd pour qu'il puisse bien se poser au fond et pour pas que le vif qui aura au bout de l'hameçon embarque. Vous aurez aussi besoin d'un hameçon, là j'ai pris un hameçon double avec un bas de ligne renforcé en métal pour pouvoir pas que le poisson coupe le fil, que ce soit un brochet ou autre. D'une perle avec une agrafe, une perle coulissante avec une agrafe pour qu'elle puisse bien coulisser le long du fil. Et vous aurez besoin aussi de perles. Donc moi j'ai pris des perles, vu que j'avais pas de perles spéciales pour le fil, j'ai pris des perles pour faire des colliers, ça marche aussi bien. Il y aura une petite, vous avez différentes tailles, différentes couleurs. Donc je faisais, d'abord, pour commencer, vous prenez votre fil. Je mets un petit peu plus de fil. Voilà. Vous allez commencer à passer la première perle. Je vais en prendre une petite d'abord. Pour passer la perle, c'est pas compliqué, vous avez un trou dans les perles. Vous passez une fois dedans. Vous montez assez loin pour que vous ayez assez de fil. Voilà. Vous repassez une deuxième fois dedans pour que elle évite de bouger. Et si vous remarquez, avec un tour ça passe pas, donc vous repassez le fil dedans. Comme ça, ça sera assez solide. Et voilà. Vous serrez. Et là vous pourrez remarquer comme quoi on peut tirer toutes nos forces sur la perle et elle bougera pas. Ensuite, on va passer dans la perle avec la grafe, la perle coulissante avec la grafe, on va passer le fil dedans. Pour que la perle... Et j'ai bien choisi la taille de la perle pour pas que la perle avec la grafe passe dedans. Comme ça, le fil pourra bien coulisser avec le vif. Ensuite, vous allez passer une autre perle à 15-20 cm pour que pas que le fil passe partout. Donc là, j'ai perdu la perle, voilà. À peu près, ouais, plutôt 30-40 cm plutôt. Pour que vous renfilez la perle de la même manière que l'autre. Et comme ça, ça permettra à la grafe, la perle avec la grafe qui coulisse, de pouvoir se déplacer sur le fil entre les deux. Là, on peut voir, la perle ne bouge pas. Et comme ça, la grafe pourra se déplacer sur les deux. Ensuite, vous allez voir, il vous faut à peu près entre... à peu près 30-40. Moi, je fais à l'œil, c'est plus facile. C'est le bien filmé droit, Paul. Ensuite, vous allez passer la balle qui est... J'ai mis où la balle? J'ai mis où le plomb? Que vous avez... Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on accroche le plomb pour que cela se pose au fond et que le vif soit au-dessus. Donc moi, la technique que je fais, il y en a plusieurs techniques. Je passe d'abord une fois le fil en bas, une deuxième fois le fil dedans, une troisième fois comme pour les perles. Au début, c'est la même technique. S'il veut bien passer dedans, bien sûr. Voilà, il est passé dedans. Et plus vous allez prendre du fil épais, plus ça sera compliqué parce que vous aurez du mal. Voilà, là elle est passée deux fois et on peut voir que le plomb il coulisse encore. Donc on va serrer et faire un autre nœud, un autre type de nœud. On va en faire un autre type de nœud maintenant. On a passé déjà deux fois dedans. On va passer une fois le fil comme ça, avec une petite boucle qui est juste là. On peut voir la boucle qui est là. On maintient la boucle. Moi ce que je fais souvent c'est que je mets mon doigt dedans. Et on tourne. On tourne, on fait un bon paquet de tours. Je vous expliquerai ces nœuds quand je ferai une vidéo spéciale nœuds pour tout type de nœud, tout type de pêche. Voilà, maintenant qu'on a fait un bon nombre de tours, on repasse le fil dans la boucle. Et là on serre. On serre mais le plus qu'on peut. Voilà. Et là maintenant, on continue à serrer. Maintenant il reste du fil. Faut pas qu'il y en ait un excès. Et moi ce que je fais à chaque fois, c'est que je brûle juste un peu avant. Voilà. Et je tire sur le fil, ça va faire un petit truc. Et le fil, ça va, il va commencer à fondre et grossir.
Donc ça solide. Comme ça, si le fil se barre, il pourra pas se barrer. Et maintenant, on peut voir que le plomb, on peut tirer dessus. On va prendre le fil, le plomb, on peut tirer dessus autant qu'on veut. On risque surtout de se lacérer les doigts plutôt que de rompre le nœud. Maintenant, la dernière étape qui reste à faire, c'est ouvrir l'agrafe de la perle à agrafe et y insérer le bas de ligne métallique avec l'hameçon simple ou l'hameçon double, comme vous décidez, ou même un trident si vous voulez. Moi, je préfère les hameçons doubles, c'est plus facile. Et comme ça, quand vous aurez le vif accroché à l'hameçon, il pourra se déplacer autant en forçant, et les perles ils lâcheront pas d'un côté ou de l'autre, et comme ça si le poisson il veut se déplacer, il peut se déplacer facilement. Et maintenant il ne reste plus qu'à aller à la pêche, et je vous souhaite bonne chance.